Tu es incommensurable. Tu es ni commencement ni fin de vie. Tu es le Dieu tout-puissant. L'omniscient, l'omnipotent. L'omniprésent. Qui sait comment conduire son peuple. Oh Père, nous le recommandons entre tes mains pour ce soir. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Laissez pour le Seigneur. Dans Jean, 6e. La Bible dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Nous allons prier le Seigneur. Fermez les yeux, je vous en prie. Vous chanterez avec moi. Emmanuel, 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 il s'appelle. Ce sont là les paroles de Dieu Tout-Puissant. Oh, merci Seigneur. Conduis-nous en toutes choses et élève-nous dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et que nos âmes soient réellement bénies.
Dans la portion de ce soir, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Vous gardez vos Bibles ouvertes. Nous restons dans Jean 6, 44. Regardez vos Bibles ouvertes. Jean 6, 44. La Bible dit: nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Amen. Je pensais essayer de traîner encore tout autour de Matthieu 16. Vous me rappelez à propos de la révélation. Quand Simon a répondu à la question de Jésus-Christ, et que le Seigneur qui lui dit que c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc nous avons un problème tout autour de la révélation. De la révélation. Quand je méditais ce matin, je me disais, comme le prophète le démontre quelque part, il compare Dieu à un artiste. Généralement, quand les artistes façonnent leurs œuvres, ils cachent toujours d'un grand tissu. Et c'est seulement quand il a terminé l'œuvre qu'il ôte ce tissu pour que les gens voient l'œuvre. Donc ce que nous essayons de voir par rapport à Marc 16, en principe ça doit nous pousser à comprendre la valeur de la révélation. Et quand vous arrivez à comprendre ce qu'est la révélation, vous allez aussi remarquer que la chair et le sang n'y a même pas part. C'est-à-dire que notre vie à nous ne participe pas à cette bénédiction spirituelle. D'ailleurs, si vous lisez dans Corinthiens, quand l'apôtre Paul décrit l'éternité, quand il parle du royaume des cieux, il exclut carrément la chair et le sang. Et quand on dit la chair et le sang, cela veut dire notre système de vie, notre naissance, notre croissance, et puis notre culture, et les choses que nous avons trouvées ici. Nous avons appris à les apprécier par le fait
d'habitude. Et alors ça nous maintient nos deux pieds sur terre. Alors que Dieu, quand lui vient par la révélation, il a tendance à nous élever. Il a tendance à nous faire quitter toutes ces choses que nous aimons. Il a tendance à nous séparer d'avec cette vaine façon de vivre les hommes. Ce n'est pas la chair et le sang. Et de l'autre côté, on dit la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est un signe de malédiction pour tout ça. C'est un signe de condamnation. Tout ça que nous apprécions. C'est comme j'ai vu un jeune homme est venu me voir aujourd'hui. Je l'ai soutenu dans sa participation aux examens d'État. Il n'avait pas de moyens et il voulait à tout prix venir me remercier. Bon, comme je disais, je sais toute cette folie ici là. Je n'ai pas voulu qu'il vienne. J'ai dit non, viens même demain. Je voulais vraiment qu'il adoucisse, qu'il descende sa folie ici. C'est un frère en Christ. Vous savez quand on dit frère en Christ? Christ vient de loin. Christ vient de l'éternité. Christ est avant la déchéance de l'humanité. Christ, il vous ramène à l'origine des choses. Et l'origine des choses, c'est la perfection, c'est la sainteté. C'est un comportement différent de la chair. Il est quand même venu aujourd'hui là. Oh, il était comme un monstre marin. Je n'ai pas reconnu. Mais il était tout plein de poussière et tout ça. Lui, il pensait me faire plaisir. Il pensait me faire plaisir. Vous savez, si vous êtes chrétien, Christ, vous êtes né de nouveau. Vous naissez dans le royaume des cieux. Il y a certaines choses qui se passent dans ce monde qui ne devraient pas nous intéresser. Je vous dis la vérité. De la fantaisie, de tape à l'œil, de m'as-tu vu? Est-ce que vous avez remarqué? Moi aussi. Toutes ces fantaisies, ce sont des stupidités, vous ne me le croirez pas. C'est lié à la chair et au sang, c'est de la fantaisie. Il est tout blanc comme un démon. Alors je lui ai vu que ses yeux rouges. Et il a pris son truc de bidon de... Il avait vraiment acheté un bidon. Et il l'a mis au milieu de la table. Heureusement pour lui, je suis élevé. Et le Saint-Esprit contrôle mon cœur. Sinon je lui ai carrément dit, lève-toi et sors. Bon, lui, il pensait certainement m'impressionner. Il a fait 64%. Bon, que cela soit aussi vrai parce qu'aujourd'hui, Dieu seul sait. La manière dont vous les organisez, Dieu seul sait. Alors il vient là, il pose le bidon. Vous savez, le message de William Marion Branham, c'est en rapport avec Malachie 4. Dieu veut que nous soyons différents. Je lui ai dit, c'est vrai, que c'est difficile de vivre le message. Le message dans son fond, c'est compliqué, ça vous rend différent. Ça vous rend différent. Tous ces tralala, ça ne vous concerne pas du tout si vous êtes rempli du Saint-Esprit. Chrétien, veut dire, vous venez
de l'éternité. Chrétien veut dire, vous avez cessé de vivre comme la Bible le dit, de la vaine manière de votre société ici. Ils ont des habitudes païennes. Ils ont des habitudes charnelles. Il faut le voir maintenant. C'est plein dans les bars. Ils ont écrit à gauche, ils ont écrit à droite. C'est de l'orgueil humain, c'est de la nature. Ce n'est pas chrétien. C'est de la religion, oui, avec la religion, mais pas avec le Saint-Esprit. Vous savez, j'ai lu le prophète. Je sais que vous aimez toujours qu'on lise. Il a dit, quelqu'un a dit à Frère Neville, pourquoi William Branham n'insiste pas sur le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi je vais me retrouver dans son appartement? Je lui ai dit, bon, tu vois, finalement, vous savez, le prophète voyait de plus en plus clair toutes ces choses. Je vais chercher ça. Il dit quelque part là dans l'Éden de Satan. L'Éden de Satan. C'est ici l'Éden de Satan. La chair et le sang. C'est le coup qu'il a donné à l'humanité là-bas à l'Éden qui nous complique aujourd'hui. La foule est mélangée. La race d'Adam et la race de Caïn mélangée partout dans nos maisons, dans des églises, où que nous soyons, on est tous mélangés. Mais le prophète dit, regardez la manière dont ils vivent. Regardez comment ils vivent. Quelles sont leurs aspirations. Écoutez ce que le prophète dit. J'ai entendu Frère Neville qui disait ce matin, peut-être que quelqu'un lui avait demandé pourquoi je ne prêchais pas sur le Saint-Esprit. Pourquoi je ne faisais pas ceci, quoi. Voici ce qu'il en est. Le Saint-Esprit, c'est l'action en vous. C'est une vie. C'est pas une émotion. Non, pas un genre de preuve charnelle. Mais c'est une personne, Jésus-Christ, la parole de Dieu, établie dans votre cœur pour vivifier chaque parole qui s'applique à cet âge-ci. Amen. Il est exact. Observez le Saint-Esprit en action. Pas tellement en démonstration, mais en action. C'est qui produit conformément à la parole. C'est la Odyssée. C'est l'âge de la séduction. C'est l'âge de la grande distraction. Quand elle-même chante que le monde est dans l'église aujourd'hui. Nous devons faire attention. Nous sommes différents. Oh, il n'est pas interdit d'avoir la joie. Mais moi, je vais vous dire une chose. C'est un fils de Dieu qui est dans la joie qui déborde. Il exprime sa joie dans le Seigneur. Oui, oui, dans le Seigneur. Et vous n'avez jamais été emporté par l'onction de l'adoration. Quand il vous a béni matériellement, au soir, il vous a donné ce diplôme-là. Mais c'est dans l'adoration parfaite qu'on vous retrouvera. C'est dans la communion parfaite qu'on vous trouvera. Il est où là? Il n'est pas dans un bar. Ou pas folie avec tous les amis. Il est dans la chambre. On glorifie son Dieu. On glorifie son Dieu. En esprit et en vérité. C'est la Odyssée, ça. C'est de la folie. C'est la chair et le sang. Ça n'évitera pas le royaume. Cette manière fait de vivre. Ce qu'on fait, et vous aussi, n'en est différent. Si vous êtes chrétien, il me regardait là avec sa grosse remarquez sa tête à cause de toutes ces. Il a ses yeux ressortaient comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec toi?
Oh ben oui, hein. Parce que lui il est venu me tourmenter. Bon, il a placé son bidon de ligne là. Ah, c'était pourquoi là? Ah, il pensait qu'il sortait. Je suis du message du temps de la femme. C'est différent. C'est quoi? Contiens ta joie dans le Seigneur. Et comme ça ne peut aller qu'avec le mensonge. Et non, ce sont les autres. Les autres, tu as quitté je ne sais où, tu as marché comme ça dans la rue. Jusqu'ici avec lui, il a un bidon plein de poudre. Il dit ce sont les autres. Et ils mentent. Les gens mentent avec le message. On s'escale comme ça. C'est pas évident. Il faut aller faire ça ailleurs. Mais pas avec tous. Parce que le message est là de condamner la Odyssée. Il dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vous n'avez pas prêté attention. Il dit c'est la personne de Christ. C'est une personne. C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Jésus-Christ, ce n'est pas un dessin. Jésus-Christ, ce n'est pas une photo. Je peux vous dire que le corps du Seigneur, ce n'est pas ça Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la plénitude de Dieu qui était dans ce corps-là. C'est ça la parole de Dieu. Le corps-là est venu en sacrifice. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, c'est la parole, la mère de Dieu qui fonctionne dans le cœur. C'est ça Jésus-Christ. Vous allez voir un dessin, une photo. Jésus-Christ, c'est la parole qui te dit des choses que tu dois faire et des choses que tu ne peux pas toi faire. Il dit ceci. Jésus-Christ établi dans votre cœur pour vivifier, pour faire travailler, pour confirmer chaque parole qui s'applique à cet âge. C'est ici l'âge où l'arche est libérée. Et nous sommes tous dans l'arche. Et toi qui es dans l'arche, qu'est-ce que tu fais dehors? Ou tu continues à voir dehors? Parce que la pluie va tomber. Il faut que ça se trouve dans l'arche. Ça doit se trouver dans le comportement chrétien. Tu dois maîtriser par le Saint-Esprit toute folie qui t'arrive, toute folie qui peut se justifier en la vie. Comment? On est différent. Notre façon de parler est différente. Notre façon de faire des choses est différente. Voilà, c'est ça être chrétien. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des protestants. Allez dans les bars là-bas, vous les trouverez. Nous ne sommes pas des catholiques. Allez dans les bars là-bas, c'est plein de catholiques. Et vous trouverez même des pentecôtistes dans les bars. Voilà pourquoi on nous a envoyé Malachie de peur que Dieu vienne tuer le monde entier. Dieu ne veut pas tuer le monde entier, mais il a programmé de tuer le monde entier. Il dit mais qu'est-ce que je vais faire? Mes enfants sont là. Alors je leur envoie Élie le grand. Il viendra avec le courroux d'Élie. Vous n'avez pas l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie il vient corriger, séparer. Voilà pourquoi William Branham n'a pas été compris de l'autre côté. William Branham est ici par ses auxiliaires. Scandalisé. Vous voyez prêcher ici, c'est le ministère du 7e ange. L'homme est parti de son ministère est là. Voilà. Donc nous continuerons à vous parler de lui. Sur la tête de ces choses. Et chercher le Saint-Esprit. Parce que la pluie va tomber. Vous mourrez avec vos diplômes. Vous mourrez avec vos pouvoirs. Alors que dans le Saint-Esprit, dans nos cœurs, il n'y a rien. C'est quoi encore ces diplômes-là? Vous pensez que Dieu est béni par les diplômes?
Maîtrisez-vous quand même. Soyez chrétien. Le message du temps de la fin. Maintenant, moi, c'est que je sais, par rapport à mon expérience en tant que chrétien, comme ma joie démarre, c'est le Seigneur qui est on lui a dit, cher enfant, c'est de l'orgueil. Ça, c'est la chair et le sang. Est-ce que vous m'avez vu? Moi aussi. Non, sois humble. Le Saint-Esprit te poussera en cachette. Et tu vas chanter. Il est digne, mon Seigneur. Qu'on vienne dans la chambre. En train de culbuter. Le Seigneur, c'est différent, hein? Bon, je vous dis la vérité. Moi, je suis auxiliaire du Seigneur. Je n'ai pas de message. Je suis un symbole qui répète ce qu'il y a dans le message. C'est négatif. Ici, nous sommes des négatifs. Le négatif du vrai. C'était de lire le prophète. Ok, parce que je ne l'avais jamais lu avant. Je me disais toujours que je suis en train de présumer là. Mais quand j'ai lu le prophète, je vais vous le dire. Quand je vous dis toujours que le mariage, c'est l'image du véritable mariage. Et l'homme et la femme, c'était faux. Généralement, ça ne tient que difficilement. Ils ont besoin de la troisième corde. Toujours bien. Quand ils évoluent, quand on leur dit on mettait la troisième corde, vous êtes le négatif du vrai. Je vous dis que vous venez de différentes sources. Le mariage de Christ, les éléments constituant l'union de Christ, ce sont les éléments qui viennent d'une même source. Vous et Christ, vous êtes le même quoi. Vous êtes sortis d'une même profondeur. Vous vous retrouvez ici. Chrétien et Christ se retrouvent ici et ils reconnaissent qu'ils viennent de la même source. Et toi et Christ, vous êtes une même et seule chose. C'est même Paul dit, mais qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Une femme peut quitter son mari, un mari peut quitter sa femme, mais le mari n'est pas Christ à l'église. Donc c'est pour l'éternité, parce qu'ils viennent de l'éternité et ils se retrouvent ici. Ça c'est du néga. Il n'y a rien de tout est faux ici. C'est la Bible dit, allez-y avec sobriété. Qui à la prière le temps sont mauvais. Celui qui est riche qu'il fasse comme s'il n'est pas riche. Celui qui a réussi qu'il soit humble. Celui qui procède comme s'il ne procédait pas. Parce que cette vie ici n'est que nombre. Alors que nos folies soient gérées par le Saint-Esprit. Amen. Ah non, il te poussera dans la chambre. Ou alors tu vas aller chanter. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'as venu avec un diplôme de temps. Chante alléluia. Restez net. Ne compare pas à tous ces gens-là. Ils sont morts dans leur péché. Ils sont charnés. C'est la chair et le sang. La révélation. Il faut qu'il vous arrive par la révélation. Ils seront tous enseignés de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu viendra. Non, vous avez été prédisposés à monter les dimensions célestes et à comprendre les profondeurs de la divinité, les profondeurs de l'éternité. C'est ça être enseigné. C'est comme je vous avais dit la fois passée. Pierre, c'est ce qu'il a dit là. Il a été prédisposé à capter cette dimension. C'était pratiquement en lui. Nous
sommes comme les ordinateurs, nous sommes pour nous protéger. Dieu nous avait déjà programmé. Tout de nous manifeste un déclenchement. C'est là le temps. Tellement le Seigneur sait que c'est ça. Il comme ça. C'est quand il dit nul ne vient, c'est le Père de la tire. Mais vous savez que le Père vient. Donc, il est chez vous là. Non, depuis l'éternité. C'est le prophète qui le dit. En fait, depuis l'éternité, nous étions en lui et nous étions prédestinés à vivre littéralement sa parole de ce côté du monde. Ce n'est pas que hier tu n'avais rien, tu reçois et tu reçois. Tu as toujours eu. Quand le Saint-Esprit vient, vivifie ce que tu as toujours eu. Tu n'as ni commencement, ni fin, exactement comme lui. Parce qu'en fait, Dieu ne donne pas la vie éternelle. Les enfants de Dieu retournent à leur vie éternelle. Voilà. On applaudissez pour le Seigneur. Oh, la révélation, s'il vous plaît. Dieu doit vous visiter. Il faut une touche surnaturelle pour être capable de défendre la parole de Dieu à tout prix, à n'importe quel prix, à n'importe quelle perte. C'est vrai. Nous avons tendance à négocier avec la parole. C'est une preuve par le Saint-Esprit. Quand l'épreuve arrive atteint son paroxysme là, il est sorti, comme je vous avais dit. Beaucoup de chrétiens lâchent. Et ils lâchent au nom de Dieu. Le Seigneur sait, oui, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais Dieu cherche ses enfants. Oh, quelqu'un dit au prophète de pourquoi ces choses-là. Oui, je prêchons ces choses parce que Dieu, par la prédication de la parole, il cherche ses enfants. Et comment on se retrouve avec la foule mélangée? Parce que tout le monde s'intéresse à tout. Quand ils sont sortis de l'Égypte, il n'y avait pas que les Israélites. La foule était mélangée. Mais quand l'épreuve arrive, ils sont tous restés dans le désert. Vous resterez dans le désert. Mais vous serez très bien sortis de l'Égypte comme vous avez eu l'air Pentecôte. Myriam a joué au tambourine. Et l'épreuve attendait. Vous êtes capable de défendre la parole de Dieu. Vous n'êtes pas capable. Tu as dit tournez. Partez vers le nord. Et ils ont payé pendant 40 années là. Et la Bible dit que Dieu rappelle toujours ce qui est passé. Faites attention aussi en vous. Il n'y a aucune puissance, aucune force qui peut arrêter le mal. Quand vous êtes soumis à la tentation. Faites attention. Cherchez le Saint-Esprit. Désirez le Seigneur. Et le Seigneur, c'est le ciel. Vous perdrez pédale ici. Perdre pédale, vous savez quand vous pédalez. Mais pourquoi il a changé comme ça? On doit dire que quelque chose frappe, que vous êtes désormais différent. Et une fois quand vous devenez différent, vous le resterez. Amen. Vous le resterez. Alléluia. Je vais un peu ici, je vais dire le prophète.
C'est des gens. Remarquez un peu comment, comme je vous dis toujours, la parole de Dieu est très compliquée. Vous savez, Dieu cache ces choses. Comme nous le savons. Pourquoi il le cache? Je pense que nous savons pourquoi il cache. À cause de ce qui est arrivé à l'Éden, le diable voulait lui aussi une représentation. Et le diable ne pouvait pas créer. Et bien, il a fait ce qu'il a fait à l'Éden. Nous avons vu ici. Et par la chair et le sang, il a su lui aussi s'humaniser. Voilà pourquoi il y a tout ce monde ici qui ne peuvent jamais exprimer Dieu. Quand ils sont soumis à une épreuve, ils doivent choisir lui et Dieu. Entre lui et ce que la parole de Dieu dit. Quand je dis Dieu, c'est pas la parole de Dieu interdit ça. Entre vous et ce que la parole de Dieu interdit, vous verrez, il va sauter, il s'en va. Ça c'est trop fort. Et même les pasteurs qui disent non, ça c'est trop fort. Je vous avais dit le mardi qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas, qui viennent vers des enfants de Dieu pour les séduire. Alors ceux-ci ne savent pas que ces femmes-là connaissent. Pasteur, je suis pasteur. Mais ça ne dit rien. Pasteur, ça ne dit rien. Elle dit, mais pasteur, il passe leur temps faire tout ça. Elles savent ça. Elles viennent vers les pasteurs. Ou alors les pasteurs vont vers elles. C'est de la bouillabaisse. Alors quand ils viennent vers ceux qui sont véritablement éclairés ici, parce que ici, c'est l'ange puissant qui est descendu. Il est déjà descendu. Et le seul tonnerre pour entendre leur voix. Le livre est vert, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il va pleuvoir bientôt là. Mourir. Non, pour moi il y a le désir de la vie. Je ne peux pas participer dans ces choses-là parce que ce n'est pas ma faute. Au-dedans de moi, ce que Dieu a mis, c'est le désir de la vie. Je ne me suis pour je ne vois vraiment pas jusqu'aujourd'hui cette grande séduction qui vient vers moi par rapport à ce désir que Dieu a mis en moi pour me faire détourner de la foi. Ça n'existe pas. Si vous êtes un fils de Dieu, vous devez avoir cette position. Qu'est-ce que c'est? Parce que le prophète dit, c'est en ce temps de la plénitude, c'est en ce temps de la grande séduction où tous les démons de l'enfer se retrouvent dans les corps des enfants du diable ici pour séduire l'église. Et Dieu dit, oui, descends là. C'est le bon milieu de cette grande tentation qui veut susciter Ève. Il a sorti tout son armada, le diable. Qui résiste personne. Alors Dieu vient là. Il sait qu'il a un antidote. Et il vient celle de son papa au milieu de la bouillabaisse. Quand les gens regardent, ils trouvent que comment ils ne font pas comme nous. Ils ont été scellés. Ce sont eux les brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur. Il y a un secret entre eux et leur Seigneur. C'est la vie dans la vie. Vous comprendrez que je suis dans mon Père. Et que mon Père est dans moi. Et que vous êtes en moi. La place de Jésus-Christ est dans le cœur du croyant. Et ça te rend différent. Si. C'est le temps de la grande confrontation. Être capable de venir à l'église
et d'exprimer Jésus-Christ là où nous vivons. Voilà, par notre façon d'être, notre façon de nous habiller, de nous comporter, de parler, de réfléchir, et tout ça. Voilà le chrétien aujourd'hui. Malachie 4. Amen. Ah, elles sont toutes drôles, ces femmes. Et quand on leur dit, mais moi je suis pasteur, quand vous lui direz pasteur, elle va Papa, il dit ça. oui. Nous sommes régulièrement visités comme ça. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est pas de notre faute. L'ange puissant est descendu. Il a libéré l'esprit. Donc nous sommes imbibés de cet esprit-là qui a ravivé le désir de l'éternité. Il n'y a pas une séduction ici qui peut dévier un enfant de Dieu. Non. Parce que son âme est élevée. Son âme est protégée. Amen. Le prophète dit c'est juste là. Il veut susciter ses héros du temps. Il faut se changer pour voir. Si vous avez un pied dedans ou un pied dehors. Dans chaque enfant de Dieu, il existe cette puissance qui arrête le mal. Le mal viendra. Ça peut même à un moment donné t'emporter. Mais c'est la puissance de Dieu. C'est que Dieu fait. Il peut même venir en nuit. Il part dans un sens. Il peut te dire, mais arrête. Parce que la dimension où nos âmes sont retenues, c'est une dimension de pureté. C'est une dimension de sainteté. Alors toi qui es déjà là-bas, le Seigneur acceptera parce que tu amènes de la pure. Amen. Ça c'est le message. Finalement on ne sait pas quoi faire. Que les gens sachent que Dieu a envoyé un prophète au temps de la fin. Parce que c'est pourri. C'est pourri. Il dit ceci. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Quand est-ce que vous avez entendu le Père? Non. Ce sont les éléments de votre origine. C'est clair chaque fois. Le prophète dit ceci. Il nous a voilés et il nous a jetés comme dans un lit de tourment. Son système. Il vient vers nous pour nous ramener. Qu'est-ce qui se passe? Tous lèvent leur tête. Et tous ne devaient pas lever leur tête. Et il se trouve que tout le monde s'intéresse à Dieu. Un peu comme Caïn à l'Éden, il s'était aussi intéressé à Dieu. Mais Caïn ne savait pas qu'il était venu du mal. Il n'appartenait pas à l'éternité. Lui aussi il voulait adorer Dieu. Mais qu'est-ce que le prophète dit? Dieu révéla à Abel le type d'adoration, l'adoration du sang, l'adoration de la mort, l'adoration de l'humiliation. Vous mourrez d'abord en vous-même. Dieu veut voir votre sang, votre orgueil, votre jalousie, votre convoitise, votre publicité. Dieu veut voir ça. C'est ça l'adoration. Sinon vous allez faire du Caïn. Vous allez aussi chanter. Mais il ne te visitera jamais. Comment? À chaque fois une tentation. Tu enlèves une tentation partout. Puissance. Il faut se jauger. C'est comme ça que ça marche. Même le Seigneur vient par la révélation. Ce n'est pas que le grand
Il est venu chez toi dans la maison de vos parents. Il vient, je vais te laisser. Il est une école quelque part. C'est un mystère, c'est un langage caché. Nous venons de lui. Son intelligence est cachée dans nous. C'est ça l'enseignement. La Bible revient à moi. Quand on parle de Jésus, je vous en prie. Quand on parle de Jésus aujourd'hui, ce n'est pas le Jésus de la croix. Cette mission-là est terminée. C'est le Jésus d'aujourd'hui. C'est pourquoi le prophète dit le Saint-Esprit, il pouvait agir. C'est la parole. Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ, je vous avais dit, non, Pierre a dit, tu es Christ. Ça veut dire que tu es le Dieu qui est devenu un homme. Tu es un homme qui n'est pas un homme. Il a toujours été. Ça, c'est Christ. Christ, c'est la parole de Dieu. En fait, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? C'est tout ce qui est contenu dans la Bible et qui est ressorti sur la saison. Et pour notre saison, c'est la saison de la perfection. C'est la saison de l'enlèvement. C'est la saison de la plénitude de la divinité. Manifestant les fils et les filles de Dieu. C'est ça le Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Mais passez par ici. On parle de Jésus. Il y a 2000 ans. Ça, c'était une mission qui a produit le Jésus. Il y a 2000 ans, la volonté de Dieu, la parole de Dieu, la pensée de Dieu faisait mourir Christ. La volonté de Dieu, la pensée de Dieu, le même Christ pour une autre mission. Voilà pourquoi ils sont tous en train de croire à ce Jésus d'il y a 2000 ans. Et le prophète dit, parce que c'est un Jésus dévoté. À son temps là-bas, on ne l'a pas accepté. En son temps là-bas, on l'a amené jusqu'à la croix. Parce qu'on leur parle de Jésus suranné. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à la perfection, à la plénitude du Saint-Esprit. Sortir du milieu de la mentalité et du monde. Amen. Non pas à l'église, on est ensemble, mais quand tu es seul avec ta tentation devant toi, c'est là où l'épreuve devient coriace. Et beaucoup cèdent. Nul ne vient. Ça, c'est un secret de l'éternel. Tous ceux qui ont été prédestinés, en eux, il y a le souvenir de la parole de Dieu. Quand ils entendent différemment les autres. Vous imaginez, il y a des gens qui ne supportent pas la parole de Dieu. Ils n'absorbent pas la parole de Dieu. Mais ils chantent avec nous, crient avec nous et tout ça. Très vite ils ont cédé. C'est rien ça. C'est une épreuve que c'est quelqu'un qui pratique la religion. Tout le monde est religieux. Mais chrétien, c'est différent. Amen. Ah, si vous croyez vraiment, il est des grilles, c'est un enseigné de Dieu. Vous allez chercher l'école d'Elohim. Écoutez, il est dit comme ça. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père, quiconque a reçu son enseignement, à moi. Amen.
Depuis l'éternité, Dieu a mis sur vous son cachet. Vous ne trouverez pas une école où Dieu enseigne. Non, comme Paul le dit, il est prêché. D'autres, ça donne l'odeur de la mort. La même parole, d'autres, ça donne l'odeur de la vie. Ceux-là, sont la représentation. Bien-aimé, la femme au puits, femme de mauvaise vie, on est le prophète, la représentation, la même puissance du signe messianique a convaincu le cœur de cette femme-là. Cette même puissance de l'autre côté, les scribes et les pharisiens, c'était des démons. Ils ont vu qu'il était puissant. Tout ça en puisqu'ils étaient positionnés, ils ont traité cette puissance de démon. Et la femme au puits, malgré sa vie, la représentation, le souvenir de l'éternité. Je vois que comment tu parles comme ça? Heureusement pour elle, remarquez l'impact de la révélation. Elle a oublié l'eau, la cruz, l'impact de la révélation. Ça a étourdi. C'est la cruche. Amen. Quelque chose doit arriver. C'est ça le secret. La profondeur qui secoue l'autre profondeur. Ce n'est pas vide de sens. Ce n'est pas que ça n'exprime rien. Moïse, il avait la mission. Mais avant d'aller, Dieu lui a donné le secret. Avant d'aller, il faut une touche surnaturelle. Visitation. Ne venez pas à l'église. Parce que maman vous a appris. Non. Le message dit ce n'est pas ça. Resterez ici avec nous. Ne venez pas à l'église. C'est la coutume du monde. Venez à l'église. Quelque chose à saisir votre cœur. Et quand ça vous saisira aujourd'hui, ça vous saisira tous. Parce que c'est le mariage. Amen. C'est le mariage indissoluble. Amen. Christ et de l'église. Voilà. Il n'y aura jamais d'arrêt. Parce que l'envie de Dieu, toujours dit, celui qui a le plus perdu, c'est Dieu. Chaque soir. Chaque soir, il descendait. Mais Adam a refusé la communion. Dieu a retiré la vie. C'était malgré lui. Très vite. Vivre la compassion. Et Dieu attendait le moment. Vous connaissez, non? La promesse de Genèse s'accomplit finalement. Et que Abraham, par Isaac, par Jacob, avait donné une descendance. Dieu a dit à Moïse, dis à Pharaon de laisser aller mon peuple. Dis-lui, ils vont aller pour m'adorer. Le Seigneur désirait conquérir leur cœur, désirait de nouveau vivre avec l'homme comme à l'Éden. Cela veut dire qu'ici, au temps de la vie, le Seigneur, il est tout bouillant. C'est vrai qu'il est dans l'éternité et que le temps ne le secoue pas. Mais vous allez voir Jésus-Christ là, quand il a mangé la dernière Pâque, il a témoigné. Il dit, oh, si vous savez combien je désire avec tout ça.
C'est parce qu'il voulait très libérer l'esprit. Jésus-Christ, comme fils de Dieu, règne dans les cœurs de croyants. C'est que Dieu avait perdu par Jésus-Christ. Dieu l'a rattrapé. Et Dieu peut conduire les humains exactement comme il peut. Et ici à la fin, l'épouse, la lycée est derrière. Ils sont de la Odyssée, nous sommes de l'âge de l'épouse. Mais différents d'eux. Ils seront tous enseignés. Il dit, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Quiconque a entendu le Père, vous l'avez entendu où? C'est votre origine. Avec cette représentation secrète. Vous êtes un fils de Dieu. Essayez de vous sentir concerné dans ce grand combat spirituel. Les tentations seront. Les tentations vont toujours être. Le prophète, il faut que vous soyez chargé. Ça par les vautours qui viennent pour embrouiller le champ. Toujours des munitions. Il est tombé. C'est pas fini. Un autre viendra. Restez vigilants. Restez dans la sanctification. Il revient ce soir. Il dit consacrez-vous, sanctifiez-vous, craignez le Seigneur, comme s'il revient ce soir. Projetez la vie, il revient dans son corps. Ça c'est permis, vous êtes dans la chair, mais contrôlez votre vie, restez différent, comme s'il vient le soir, du matin où vous venez de vous lever. Vous voyez comment le vin de protéger le droit d'aînesse. C'est l'assemblée des premiers-nés. Protéger le droit d'aînesse. Celui qui suit son droit, c'est simplement aucun droit d'aînesse. À l'église, vous viendrez. Nous serons ensemble. Mais Dieu connaît. Vous n'êtes qu'un faut pas être un hypocrite. Voyez Pierre, il était prédisposé. Dieu est omnipotent. Dieu est omniscient. Vous ne pouvez pas comprendre comment la plénitude était en lui. Et il dit, c'est mon Père qui est là-bas. Dieu est omniscient. Toute la plénitude manifeste était là dans cette chair. Il t'a été programmé depuis l'éternité pour que tu donnes cette réponse ici. Je vous avais dit quelque chose de très compliqué. Mais bon, je n'aime pas tellement m'aventurer là-dessus. Mais vous savez, tout a été programmé. Le Seigneur sait qui viendra et qui ne viendra pas. Tout a été programmé. Je vous avais dit là-bas, le Seigneur pouvait voir. Je voulais vous illustrer ça. Que le prophète dit, il était dans son grand atelier. Et il a tout, comment dire, fixé. Et il a tout programmé. On était comme des logiciels. Et chaque logiciel avec sa saison et son temps. Et avec son clic pour que ça entre en activité. Quelqu'un pouvait être là. La Bible dit, arrive-t-il quelque chose sur la terre? Tout a été prédestiné. Le rejet
L'acceptation à la parole, ça est. Nul ne vient à moi après des descriptions. Ce n'est pas le hasard. Il faut faire très attention. Accéder à la révélation. Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je voulais vous parler un peu de tout ça, mais j'ai été orienté autrement. Mais laissez-moi quand même lire, et pour arrêter, on fait dire ici, il est God is life. Dieu est la vie. Life eternal, la vie éternelle. In the beginning it was God. Au début il y avait Dieu. Écoutez ce qu'il dit. It wasn't God at that time. Il n'était pas Dieu à ce moment-là. Because God, the English word God means object of worship. Il dit Dieu. Le mot Dieu en anglais veut dire l'objet d'adoration. And there wasn't nothing but him. Il n'y avait rien d'autre que lui-même. He was the eternal, just eternal one. Il était l'éternel, simplement l'éternel. There was no moon, no star, no angel, no nothing. Il n'y avait pas de lune, pas d'étoile, pas d'ange, rien. Il dit, in this being that we call God our Father. Dans cet être, in this being, mais dans cet être-là, qui était tout seul, that we call God our Father, was attributes, comme je vous ai dit en français. Mais dans cet être que nous appelons Dieu notre Père, il y a des attributs. In him was attribute to be Father. Attendez un peu. In him was attribute to be God. En lui, il y avait l'attribut d'être Père. En lui, il y avait l'attribut d'être Dieu. Dieu était un attribut. Non pas dans l'éternité. Il était tout seul. Puissance éternelle. Mais en lui, il y avait ses attributs. Comme il a dit, des fonctions, pensées, des possibilités d'œuvre. Écoutez, donc, God of in him was attribute to be Father. En lui, il y avait l'attribut d'être Père. In him was attribute to be God. En lui, il y avait l'attribut d'être Dieu. In him was attribute to be Son. En lui, il y avait l'attribut d'être Fils. In him was the attribute to be Savior. En lui, il y avait l'attribut d'être Sauveur. In him was the attribute to be Healer. En lui, il y avait l'attribut d'être Guérisseur. And all the things that we can see now is just displaying his attribute. Il dit toutes ces fonctions-là, ça déploie ses puissances. Il est tout puissant. Il est tout seul. Il veut exprimer sa puissance. Il veut exprimer ses possibilités. Alors pour ce faire, il est devenu Dieu. Et pour devenir Dieu, il a créé des anges. Il a créé des anges. Bon, ça, c'est de la théologie de monarchie catholique. Parce que les autres et les uns, ils se limitent juste à la Genèse. Au commencement, Dieu créa. Ils savent pas ce qui s'est passé. Amen. C'est pourquoi le livre ouvert nous a ramené avant le temps. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Avant le temps. Et c'est là, avant le temps, toi et moi, on se trouvait. Voilà pourquoi ici, manifestant sa nature. Non pas que nous avons trouvé cette nature ici. Dans le fond de nos âmes, la vie Zoé. Quand bien nous dans le monde, ne connaissons pas encore Christ. C'est pas cette femme prostituée. Dans le monde, ne connaissons pas encore Christ. Vous n'avez rien. L'impact de la révélation. C'est la cruche. Il est allé pour la vie. En fait, c'est l'éternité qui retourne à l'éternité. Voilà pourquoi avec amour, voilà pourquoi avec
désir de lui exprimer cet amour-là. Vous l'aimez, vous lui faites voir que vous l'aimez. En fait, vous l'aimez par lui. Amen. Oh, c'est pas ces amours filéaux. Nous parlons de l'amour à c'est l'amour qui n'a ni commencement ni fin. Oh, vous avez aimé le Seigneur hier. Vous l'aimerez aujourd'hui. Par des discours. Quand vous serez devant des tentations, la chair vous tente, l'esprit vous tente. Et à cause de cet amour, je garde ma position. Je protège le dépôt. Amen. Bon, écoutez, il est temps, on va arrêter, on pourra continuer plus tard. Mais allez vers la révélation. Ne venez pas chercher à connaître Dieu dans ses profondeurs. Quand vous le connaîtrez, il va vous sceller de son esprit. Je vais vous envoyer la nausée des choses nouvelles. La nausée. Il y a une maman là-bas qui prêche. Elle est charnelle au possible. Pourquoi les hommes vont ailleurs? Parce que vous ne faites pas comme elle. Elle veut faire des filles de Dieu des prostituées. Elle a le culot de dire que moi, quand j'entre dans les chambres, ferme-la. Je deviens la prostituée de mon mari. C'est pas ça. C'est quoi? Les prostituées ont des démons. Oh bon, de toute façon, c'est pas ce que j'ai prévu. Hein. Mais nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous devons être différents à cause de notre nature. Ce n'est pas nous, c'est la nature. Les gens ne comprennent pas. Mais toi, il y a 20 ans, dans les autres, 20 ans après, tu es toujours le même. Ils savent pas. Tu sais que nous sommes pas dans le temporel. C'est que nous sommes dignes de l'éternité. L'éternité, il a attrapé ici. Il a pris notre pensée. Il a donné l'éternité. Ce n'est pas notre combat que nous sommes ici. Non. Je leur enverrai les prophètes. Je ne viens pas les tuer tous. Je vais leur protéger les mères. Amen. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Là sera la parole de Dieu. La nourriture fraîche. Les aigles s'assembleront. Applaudissez pour le Seigneur. On va se lever.